Bon les gars, j'ai 2 mariages cet été, j'ai besoin de vous pour choisir mes tenues. Aujourd'hui c'est tenue à la maison. Oui, j'ai un bas de pyjama. J'ai mes chaussons aussi. En fait, je viens de faire un call pro hyper important. Donc je me suis dit quand même, mets un petit t-shirt noir. Mais c'était en zoom. Pas besoin de... Ça commence bien, je suis censée vous montrer une vidéo avec toutes mes plus belles robes et je commence en moitié pyjama quoi. Bref, je vous disais, aujourd'hui c'est une journée à la maison et je voulais la partager avec vous parce que j'ai fait ça la semaine dernière et vous avez adoré le vlog et j'ai trop aimé vous embarquer avec moi sur une journée à la maison, discuter plein de sujets, vous partager plein de choses, enfin j'ai trop aimé. Et là je me suis dit... je vais vous partager mes essayages parce que je sais qu'on entre vraiment dans la saison des mariages et je suis pas la seule à chercher des tenues, j'en suis sûre. Mais je suis très indécise, donc je pense que vous allez pouvoir m'aider et peut-être vous inspirer. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. Cet après-midi, moi sinon j'irai au sport et ce soir je fais ma valise puisque demain, là je peux le dire parce que la vidéo sortira qu'en fin de semaine, mais demain je débarque à Paris et c'est une surprise pour mon agent qui est aussi une amie, donc Florie, qui est née le 24 mai et c'est son anniversaire demain et je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Voilà, chaque année en général ça tombe mal, je suis pas sur Paris à son anniversaire, mais là j'ai bousculé un petit peu les choses et j'ai fait en sorte d'être là. Alors évidemment c'est pas la surprise de l'année, c'est pas Beyoncé qui débarque à son anniversaire, mais je pense qu'elle sera contente et puis moi j'adore faire des surprises. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de faire quelque chose. En plus de son cadeau, on va faire une box à souvenirs. C'est une de ses amies, Caro, qui a eu cette idée, j'adore. Donc on va tous mettre une enveloppe avec notre meilleur souvenir avec elle dedans. Donc faut que j'écrive ça cet après-midi aussi. Et je pars demain à midi, donc faut vraiment que j'ai fait tout ça aujourd'hui. Pourquoi je tourne cette vidéo pour vous parler de mes tenues de mariage maintenant, je ne sais pas, mais j'avais envie de me mettre sur le sujet parce que je vais donc à Paris 3 jours. Ensuite je vais en Bretagne pendant une semaine et quand je vais rentrer, on sera début juin et on sera vraiment plus très loin des dates des 2 mariages auxquels je suis invitée cette année. Donc il est temps de se décider sur les tenues que je vais porter. Cette année j'ai vraiment envie de ne rien acheter et c'est un petit peu les conseils que j'ai envie de vous partager dans ces vidéos. Je suis sûre que vous pouvez vous créer des looks sans rien acheter. On a toujours des pépites dans son dressing. Bien sûr c'est mieux pour la planète mais aussi pour son porte-monnaie parce que les mariages ça coûte quand même vraiment cher, surtout quand on en a plusieurs sur une année. Et je sais que certains ils ont le VG ou le VJF, la tenue, le cadeau à faire, le déplacement, l'hébergement, c'est dingue. Donc je me dis que si vous et moi on peut économiser un petit peu d'argent sur la tenue, ça peut être chouette et encore une fois c'est quand même plus écologique. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de robes parce que je pense que je vais être en robe, mais j'ai des combis aussi. J'ai quand même un dressing qui est assez fourni, donc voilà, je sais que j'ai des pièces et je ne suis pas là voilà pour accuser quiconque qui va devoir acheter quelque chose. Et d'ailleurs si vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose parce que vous n'avez rien à vous mettre ou parce que je sais que parfois les mariés imposent des couleurs, si vous n'avez pas ces couleurs dans votre dressing, pensez à la seconde main, surtout que très souvent, je sais que j'entends la même réflexion, oui mais je l'ai déjà mis à ce mariage là donc je vais pas le reporter. Si vous savez que vous allez porter cette tenue qu'une seule fois, louez la robe ou achetez-la de seconde main, quitte à la revendre d'ailleurs. À mon avis, je vais avoir de mon côté tout ce qu'il faut dans mon dressing et après ce sera une histoire d'accessoires, chaussures, sacs, bijoux. Donc je vais avoir besoin de vous en commentaire, c'est très sérieux parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je suis quelqu'un de hyper indécise et là en plus c'est pour un mariage, c'est sérieux quand même, donc j'ai envie de bien m'habiller, mais en fait je crois que je ne connais pas tant les codes du mariage. Et en fait c'est pas tellement que j'hésite sur les tenues, c'est que j'hésite sur le niveau de chiquitude de ma tenue. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des petites robes super mignonnes à fleurs, des petites robes en lin courtes, etc. J'ai des robes un peu plus longues qui font plus mariage et j'ai carrément des robes que j'ai pu porter au Festival de Cannes ou pour des soirées très élégantes. Et je me dis, est-ce que ça fait pas trop? Et c'est là que je suis perdue, je sais pas où est-ce que le curseur doit se placer pour un mariage. J'ai pas envie d'être plus habillée que les autres invités, j'ai pas non plus forcément envie d'être moins habillée, j'ai pas du tout envie que ça envoie un message de je m'en fous, j'ai enfilé une robe de plage quoi. Et je suis un petit peu perdue parce que j'ai pas envie de me tromper. Donc j'ai vraiment besoin de vous. Donc c'est la mission de ce matin, je vous montre tout ça et on choisit ensemble. Alors je vous l'ai dit, il n'y a rien de neuf, mais je vous partagerai quand même les marques parce que si jamais vous avez un coup de cœur, vous pouvez toujours rechercher ces pièces sur une plateforme de seconde main. Mariage, petit événement, je suis en chaussures dorées, je trouve que c'est voilà, c'est jamais très haut avec moi, mais le fait que ce soit doré, ça fait un petit peu plus événement. Ce sont des Anaki, la marque existe toujours, mais voilà, celles-là elles sont vraiment très anciennes, d'ailleurs je crois que le concept de la marque n'est même plus le même aujourd'hui, mais je les aime beaucoup, elles sont très confortables. Et en fonction de la tenue, j'ai aussi des tout petits talons noirs. Je vous ai dit, c'est jamais très haut avec moi. C'est déjà beaucoup, d'accord, mais j'ai ces petits talons noirs que je peux mettre davantage dans la vie pour une soirée, pour un verre. Et si jamais ça va mieux avec la tenue, voilà, j'aurai doré ou noir.
Alors, j'en ai 7 à essayer avec vous. J'ai essayé de les estimer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas voir tout le potentiel des robes si elles sont toutes froissées. Donc je me suis dit, allez, on fait ça bien. Je vous montre vraiment à quel point elles sont belles. C'est 7 robes que j'aime énormément. C'est pas un film, 7 robes? Non, c'est 27 robes, rien à voir. Bon, bah du coup, je lance un nouveau film, 7 robes. D'ailleurs, cette actrice, Catherine Hegel, je l'adore et en ce moment, je regarde sur Netflix Toujours là pour toi. Cette série Vraiment, je suis déboussolée. Cette amitié, elle est magnifique. J'ai pas terminé du tout. Je crois que j'ai même pas terminé la saison 1, mais j'adore. J'ai l'impression que tous mes vlogs vont commencer par un petit conseil série. C'est offert. Je vous le disais, j'ai 2 mariages sur 3 jours différents, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 tenues à trouver. Je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer... Oh là là, mais c'est pas du tout pratique cette histoire. Hey Comment je vais pouvoir vous montrer... Ah voilà, il faudrait que je le montre sur la table. Attendez, je cherche. Bon, je fais des tests. Est-ce que vous me voyez là? C'est peut-être pas mal comme ça. Alors écoutez, je pense que noir, ça va pas être top. Je pense qu'on sera d'accord pour se dire que ce sera les chaussures dorées. J'avais oublié que cette robe était un petit peu grande pour moi, ou alors on se porte comme ça, je sais pas. Le problème, et je pense que là ça se voit, c'est vraiment une robe que je porte dans la vie de tous les jours avec ce type de ceinture. Ça fait vraiment pas mariage. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ça aurait pu être un foulard, mais j'ai pas de foulard uni. On me demande souvent, tiens, comment je fais ça? Parce que là évidemment, je n'ai pas les trous. Hop, je fais comme ça. On en dit quoi? Vous voulez voir avec un sac? Est-ce que j'aurai un sac? Oui, c'est un mariage, j'aurai un sac. Attendez. Ça pourrait peut-être être celui-là. En vrai, faut vraiment vous imaginer que le premier mariage, c'est plutôt ce qui se fait en ce moment. Voilà, les mariages qu'on peut tous vivre. Le deuxième mariage, il est beaucoup plus à la cool, il y a moins de gens, c'est vraiment pas prise de tête. Donc je peux complètement m'imaginer avec une petite robe de ce style. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Et donc la robe, c'était une H&M, la ceinture, c'est une Esprit. Et ça, c'est un sac Cézanne, une ancienne co. Donc, look numéro 1, que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup cette robe. Et alors celle-ci, écoutez, je ne l'ai jamais mise, je l'ai achetée en Corée. J'avais eu un vrai coup de cœur. Alors c'est vrai que quand on est en Corée, les filles elles sont habillées plutôt simples, il y a assez peu de motifs, tout est très bien coupé, etc. Et je me suis laissée embarquer à craquer sur cette robe qui n'est pas du tout moi, mais qui pourrait être très mignonne pour un mariage. De souvenirs, le lien se croise derrière. Et je vais pouvoir faire un nœud devant. Donc vous allez voir, c'est pas très moi, mais elle est très mignonne, très bien coupée. Et je trouve la couleur très jolie. À la limite, je vais retester avec les mêmes chaussures et le même sac. Sachant qu'on peut complètement imaginer que pour le deuxième mariage, je puisse porter ça par exemple à la mairie la première semaine et la semaine d'après pour la petite fiesta qui sera dans une grange réaménagée, etc. La robe à fleurs. J'aime bien ce petit duo. J'aime bien d'ailleurs me dire que je suis restée dans le bleu pour les 2 mariages. D'ailleurs, il n'y a pas une histoire où la mariée doit porter quelque chose de neuf, d'emprunté et de bleu. Et bien ce sera moi. Je vous montre un petit peu plus en détail. Elle a des manches assez longues, ce que je trouve plutôt élégant. Et ce froissé. Donc, look numéro 2. J'ai dit froissé, mais je voulais dire froncé, la pauvre. Je suis vraiment désolée si c'est la couleur de votre mariage cette année ou si vous êtes demoiselle d'honneur et qu'on vous a imposé du terracotta, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup fait l'année dernière, beaucoup fait encore l'année d'avant, et je me dis que ces filles qui ont été à des mariages ces 2 dernières années, elles vont reporter leur tenue. Donc c'est la meilleure façon qu'on soit toutes habillées pareil. Cette robe, elle est magnifique. C'est une robe Horta. Vraiment, je l'adore, je l'aime beaucoup. Elle va très bien avec le sac. Elle a ce petit détail tressé comme ça. Non, elle est vraiment jolie, mais on n'en peut plus ou pas du terracotta. Je crois que j'ai envie de ne pas la mettre dans... Non mais vous savez quoi? Vous m'aidez à décider. Donc c'est quand même le choix 3. Donc, choix numéro 3, la robe terracotta. Bon, je la mets quand même dans les choix. Je viens de regarder dans le miroir, c'est vrai qu'elle est très belle cette robe. Elle vient de nous dire qu'elle veut plus de terracotta et elle essaye ça en robe numéro 4. C'est pas terracotta, c'est un peu brique, d'accord? Elle est trop jolie cette robe, c'est la marque Solstice, qui était la marque de Daphné Moreau, mais malheureusement elle a arrêté sa marque, mais je l'aime toujours autant. Vraiment, j'adore cette robe. Donc là, je suis passée dans du court. Mais c'est vrai que pour la mairie, par exemple, je trouve ça plutôt joli. Elle est très élégante, cette robe, elle est en lin. Avoir un sac noir ou un sac marron. Celle-ci est courte. Je vais en essayer juste ensuite une autre courte et après on va repasser au long pour terminer par une robe très élégante. Mais ça, c'est vous qui m'avez dit sur Instagram qu'elle était chouette parce que je l'avais portée à Cannes. Mais justement, je l'ai portée à Cannes. Est-ce que c'est pas trop? Et encore une fois, il est là le curseur que j'ai besoin de trouver avec vous. Est-ce que je pars dans des robes de festival de Cannes ou cette robe absolument ravissante? Bon, en tout cas, ça, c'est le choix numéro 4. J'ai fait un double check dans le miroir et je trouve que robe dans les marrons
couleur chaude, sac chaud et juste les chaussures noires, c'est pas du tout joli. Donc peut-être un sac noir du coup. Donc si jamais votre choix se porte sur cette robe numéro 4, sac marron ou sac noir. Je sais pas si c'est exactement... J'ai pas beaucoup de sacs noirs. Je pensais à celui-ci, un petit Chanel vintage. Ah, et les chaussures, si vous me demandez, ce sont des Another Stories. Super marque Another Stories pour les talons, les petits talons courts comme ça. Très confortable, je les aime beaucoup. Donc voilà, je suis sûre qu'il y en aura plein sur les plateformes de seconde main. Ouais, je crois que je préfère. Je ne sais pas si je préfère avec ce sac noir, mais en tout cas je préfère avec un sac noir. Robe numéro 5, j'espère que je ne suis pas en train de vous abîmer les yeux. J'adore cette couleur, c'est une robe Balzac, je pense qu'elle a 2 ans. Ils avaient fait une collection que j'avais trouvée super. En fait, ils avaient réutilisé d'anciens patrons d'anciennes collections avec des chutes de tissu à eux également. Et ils avaient pu comme ça refaire quelques pièces. J'avais adoré cette couleur. J'ai aussi la jupe avec des boutons... Ah, c'est joli la jupe aussi. Non, attends, on arrête. Ah, mais j'avoue, la jupe avec un petit débardeur noir et ses chaussures. Non, j'ai envie de porter une robe. Donc, je vous montre cette robe. Le problème, c'est que très souvent, je porte cette robe en journée avec des petites sandales, vous savez, en corde claire. Là, j'aime pas du tout avec les chaussures. Attendez, je regarde avec le sac quand même. Elle est belle cette robe, on est d'accord, mais bon, rose fuchsia et noir, je suis pas... Enfin, non, je pense que j'aime pas du tout. Alors, soit je garde ça, mais bon, je vais pas être à plat à la mairie. À la soirée, j'avais pas... Enfin, le problème, c'est que moi, les sandales, elles font vraiment sandales de plage. C'est des petites mules à enfiler, en corde. Ça fait vraiment pas mariage. Non, ben là, je pense que le souci, c'est que je ne vais pas avoir les chaussures adéquates. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est le choix 5. Pardon, mais elle est incroyable, cette robe. J'ai trop hâte qu'il fasse beau pour la porter. D'ailleurs, moment bronzage. J'ai regardé, c'est vraiment affreux avec les accessoires noirs. Je déteste. Mais par contre... Si votre choix se porte sur celle-ci, donnez-moi des conseils. Peut-être que j'ai pas pensé à un détail et que vous avez des idées pour l'accessoiriser. Quand je tourne cette vidéo, on est le 23 mai. Donc évidemment, j'espère voir un petit peu plus le soleil. Le premier mariage est dans 1 mois, donc normalement je serai un petit peu plus bronzée. Mais dans tous les cas, je pense mettre de l'auto-bronzant parce que j'adore l'auto-bronzant, je préfère ça plutôt que me cramer la peau au soleil. Comme d'habitude, je vais vous parler de la marque Vita Liberata. Je vous en parle tous les ans. Ça existe en mousse, ça existe en lotion. Dans les 2 cas, utilisez bien un gant exprès et le résultat sera magnifique. Et dernièrement, j'ai testé l'autobronzant de la marque Voilà, donc la marque de Nolita, Camille, et il est très bien aussi. Là, c'est sous forme de mousse. Je n'ai personnellement pas trop aimé le gant qui est proposé sur le site. Je trouve pas du tout pratique. Il tourne autour de la main, on s'en sort pas. Donc j'ai utilisé mon gant de la marque Vita Liberata, mais vous pouvez complètement vous acheter un gant ailleurs. Bref, l'important c'est de vous parler de ces 2 produits qui sont très bien. Donc voilà, c'était le point autobronzant. Ces 2 marques, elles sont trop bien. Autre chose, là je suis en full look Another Stories parce que j'adore cette forme de robe, je l'ai depuis très longtemps et j'ai la même en rouge avec des tout petits motifs blancs et d'ailleurs j'ai déjà fait un mariage il y a plusieurs années avec cette robe rouge et j'avais trouvé ça très beau dans une mairie, voilà j'ai beaucoup aimé. Du coup plutôt que vous montrer la rouge, je me suis dit que j'avais la même avec ces motifs fruits qui est vraiment très chouette. Est-ce que ça fait mariage? C'est vous qui allez me dire. Voilà ce qu'elle donne, c'est une robe portefeuille, j'adore cette forme de robe. Je sais pas si vous le verrez, je me suis fait très mal au sport, j'ai une entaille sur toute la jambe, elle a 1 mois pour partir cette entaille. Bref, j'adore cette forme, vraiment. Et je sais pas quel sac vous préférez. Si vous choisissez la robe 6 dans les commentaires, dites-moi robe 6 avec sac marron ou robe 6 avec sac noir. Je pense que les 2 peuvent être très jolis. Est-ce que ça fait assez mariage? Je ne sais pas, en tout cas c'est une robe longue. Mais la dernière robe est aussi une robe longue, très élégante. Et là je pense que vous allez beaucoup aimer. C'est une robe que j'ai portée au Festival de Cannes. Je pense que vous vous doutez que je ne vais pas faire mes courses comme ça. Et en fait, vous m'avez mis le doute. On a parlé robe de mariage dans les commentaires sous un post dans lequel j'ai partagé mes tenues de Cannes. Et je me suis dit pourquoi pas pour un mariage. Mais en réalité, là je me regarde dans le miroir, je trouve ça beaucoup trop habillé. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle. Je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment pas le sujet. Mais est-ce que je débarque comme ça à un mariage? Je pense que je ferai un petit peu comme pour Cannes. Il me semble qu'à Cannes, oui, j'avais les cheveux attachés. Donc je pourrais les attacher un peu. Autant toutes les autres robes, je trouvais que c'était plutôt joli avec les cheveux longs. Et je pense que je me ferai par exemple 2 petites tresses, simplement. Mais cette robe, je vois bien les cheveux attachés. Mais je trouve que ça fait un petit peu plus bal, gala. Je sais pas si j'assume ou même si je me sens à l'aise pour débarquer à un mariage comme ça.
Je vous la montre d'un petit peu plus près parce que je pense qu'elle mérite son moment. Elle est vraiment très jolie, les détails sont très très beaux. C'est une Assos, je l'avais commandée sur Assos à l'époque. Donc si jamais vous avez envie de la retrouver sur un site de seconde main, je pense vraiment que taper robe soirée Assos, robe demoiselle d'honneur Assos, vous trouvez plein de choses. Du coup, vous l'avez compris, c'est la robe numéro 7. Donc je vous disais, je vais mettre de l'auto-bronzant. Je pense que j'aurai les cheveux détachés, un joli brushing et pourquoi pas 2 petites tresses, ça pourrait être joli. Sauf si je pars sur cette robe et pourquoi pas tenter un chignon. Au niveau des accessoires, vous l'aurez vu, c'est chaussures noires ou dorées, sac noir ou sac marron. Et ce sont que des pièces que j'avais déjà dans mon dressing. Pour les bijoux, je pense que je vais essayer de faire très simple. Bon, les petites bagues peut-être que je porte tous les jours, mais voilà, pas de montre, pas de collier non plus. Mais par contre, peut-être des boucles d'oreilles qui se voient un petit peu plus. Donc j'ai celles-ci, en fait elles sont rigolotes, elles sont asymétriques. Moi j'aime beaucoup les choses asymétriques. Et j'ai aussi comme ça des petites boucles avec des perles, donc ça c'est vraiment en fonction de la robe que je vais choisir. Et quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir, et je me dis que j'ai encore 1 mois et même 2 mois pour l'autre mariage pour les trouver, ce sont des boucles d'oreilles avec des grosses marguerites. Mais vraiment, vous voyez, plates, ça me plairait beaucoup, dorées. Et je suis sûre que je peux trouver ça de seconde main. Ou alors une petite créatrice française, je vais regarder ça. Je vais aller manger, j'ai envie de rester comme ça. En tout cas, voilà les 7 robes que j'ai retenues. Pas du tout le même style, pas du tout le même niveau d'élégance, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je suis complètement perdue. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos avis. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Faut que j'en sélectionne 3, donc vraiment je vais regarder toutes vos réponses. Et j'espère dans un même temps que ça aura pu vous inspirer pour peut-être puiser dans votre dressing et un petit peu twister les pièces pour créer des tenues de mariage. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si jamais vous avez le temps de laisser un petit like sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement dimanche prochain. Une vidéo tri dressing. Vous êtes pas prêts?